Bonjour la B5. Nous allons compléter la deuxième partie de notre activité, l'appareil circulatoire sanguin. À la page 67, le cœur et la circulation, et à la page 68, le cœur et les vaisseaux. Comme révision, le cœur est divisé en deux parties, la partie droite et la partie gauche. Donc, il est formé de 4 cavités, l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Les deux parties du cœur ne communiquent pas, elles sont séparées par un cloison. Le cœur droit contient du sang riche en dioxyde de carbone, pour cela il est coloré en bleu. Le cœur gauche contient du sang riche en dioxygène, pour cela il est coloré en rouge. Le sang part du cœur ou bien sort du cœur par les artères, par des vaisseaux sanguins appelés artères. Et le sang retourne au cœur par des vaisseaux sanguins appelés veines. Donc, le sang retourne au cœur par les veines. Quelques informations. Écoutez. Le cœur bat. Ce sont les battements cardiaques. Donc, on entend les bruits du cœur. Ce sont les battements cardiaques. Si tu mets ton oreille sur la poitrine de ton ami, tu entends les bruits de son cœur. Ou bien à l'aide d'un appareil appelé stéthoscope, on peut mieux entendre les battements du cœur. À chaque battement du cœur, le cœur pompe le sang à tous les organes du corps. C'est-à-dire le cœur fait circuler le sang dans tout le corps. Le nombre de battements du cœur par minute. Le nombre de battements du cœur durant une minute est appelé le rythme cardiaque. Le cœur fait 70 battements par minute, c'est le rythme cardiaque en général. Donc 70 battements par minute, c'est le rythme cardiaque. Comment le sang circule-t-il dans le corps? Le ventricule gauche pompe le sang vers tous les organes du corps, c'est-à-dire envoie le sang aux organes du corps. Le sang sort du ventricule gauche par l'artère aorte ou bien artère vers les organes. Au niveau des organes, que se passe-t-il? Le sang donne aux organes le dioxygène et les nutriments nécessaires pour leur fonctionnement et les débarrasse du dioxyde de carbone et des déchets. Et il va retourner au cœur droit. Le sang retourne par une veine, par la veine de chez les organes, au cœur droit, à l'oreillette droite. D'accord? C'est la grande circulation, si vous voulez. Regardons ici donc. Ventricule gauche, artère aorte, organe, veine de chez les organes et oreillette droite. C'est la circulation générale ou bien la grande circulation. Du ventricule droit ou bien le ventricule droit encore envoie le sang aux poumons. Le ventricule droit envoie le sang aux poumons. Le sang sort du cœur droit par l'artère pulmonaire. Que se passe-t-il au niveau des poumons? Le sang se débarrasse du dioxyde de carbone et se charge en dioxygène
il devient pur, il va retourner de nouveau au cœur gauche. Le sang retourne par la veine pulmonaire à l'oreillette gauche, puis au ventricule gauche, et ainsi de suite. C'est la petite circulation, la circulation pulmonaire, du ventricule droit, artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire, oreillette gauche. C'est la petite circulation, ou bien la circulation pulmonaire. Les vaisseaux sanguins. Donc, le sang circule dans le corps à travers des vaisseaux sanguins, appelés artères, veines et capillaires. Les artères conduisent le sang du cœur vers les organes. Donc, le sang sort du cœur dans les artères pour arriver chez les organes. Au niveau des organes, il y en a les capillaires sanguins. Ce sont des vaisseaux sanguins très fins. D'accord? Au niveau des organes, le sang donne le dioxygène et les nutriments et les organes donnent au sang les déchets et le dioxyde de carbone. Donc le sang devient impur. D'accord? Les veines conduisent le sang des organes vers le cœur. Donc le sang retourne au cœur par les veines. Les capillaires au niveau des organes. Regardons les capillaires, ce sont de très petits vaisseaux sanguins qui font circuler le sang dans les organes. Donc le sang vient dans l'artère, vient du cœur vers l'organe dans l'artère. Au niveau des capillaires sanguins, l'échange entre le sang et le muscle ou bien l'organe se fait. Ensuite, le sang sort de l'organe par la veine pour retourner au cœur. La même chose ici, le sang vient du cœur par l'artère, entre, l'échange se fait au niveau des capillaires dans les organes, puis le sang sort des organes et retourne au cœur par la veine. À chaque battement, le cœur droit refoule le sang vers les poumons, c'est-à-dire le cœur droit envoie le sang vers les poumons et le cœur gauche pompe le sang vers les organes à chaque battement, d'accord? Regardons la petite circulation sanguine ou bien la circulation pulmonaire commence du ventricule droit, artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire et oreillette gauche. Donc, c'est la circulation pulmonaire ou bien la petite circulation. Alors, la grande circulation complète la petite circulation. Regardons. Ventricule gauche, artère, aorte ou bien artère vers les organes, organes, veine cave ou bien veine de chez les organes et oreillette droite. Encore la petite circulation complète, la grande circulation. Regardons. Oreillette droite, je complète ici. Ventricule droit, artère pulmonaire, poumon, veine pulmonaire, oreillette gauche. Et je complète ventricule gauche, artère vers les organes, organes, veine de chez les organes et oreillette droite et ainsi de suite. Donc, c'est la petite circulation, la circulation pulmonaire, et c'est la grande circulation ou bien la circulation générale.